Coucou les petits chats, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler d'un livre qui est très intéressant sur des faits de société en fait et qui est très bien écrit. Tout d'abord, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, je vous montre tout de suite le livre. Donc c'est Le temps n'y fait rien de Francis Toulouse. Alors oui, vous allez dire, c'est quand même un beau bébé, mais au final, il fait 582 pages et vous allez voir que l'écriture est quand même très très aérée dans celui-ci. Donc n'ayez pas peur, c'est tout à fait faisable. Alors il est à seulement 18 € et il a été publié aux éditions Abatos. Et donc, il m'a été aussi dédicacé directement par l'auteur que je remercie 1000 fois du fond du cœur, que j'ai rencontré lors d'un café littéraire à la librairie des Dunes à Malo. Je vous remets aussi dans la description donc l'adresse si vous souhaitez vous rendre à la librairie qui est juste génialissime. Et je vous mets aussi le lien si vous souhaitez retrouver ce livre. Donc je vous raconte tout ça tout de suite. Déjà au niveau du livre, ce qui était très très bien fait, voilà, c'est qu'on va vous parler des principaux personnages dès le début pour pas que vous confondez tout ça. Alors il faut savoir que la construction du roman est toujours la même, c'est-à-dire que vous allez commencer par 3 chapitres de la vie de Daniel, puis 3 de Claudine, puis 3 de Christian, puis 3 de Annie et enfin 3 de Irène. Donc le roman est toujours construit comme ça. Il y a différentes parties et on va suivre chacun de ces personnages. Alors ce que j'ai adoré, c'est qu'ils sont tous un peu différents mais complémentaires à la fois sur des soucis de la société actuelle. C'est-à-dire qu'on va rencontrer un mari qui est complètement mais jaloux, qui va s'imaginer des trucs, c'est un truc de fou. C'est un psychopathe ce mari, mais voilà, ils sont tous attachants de leur côté. Il y aura aussi un couple donc qui va divorcer. Et le mari va être un petit peu jaloux aussi au final, hein, puisqu'au début il va suivre sa femme pour essayer de trouver qui est son nouveau mari. Il va trouver que ses enfants savent tout et que lui est au courant de rien. Il va même jusqu'à... on va lui annoncer un peu qu'il est malade, enfin qu'il a eu un accident, etc. Et au final... il va carrément mentir à ses enfants puisqu'il va dire que c'est très grave, qu'il aura du mal, qu'il a besoin d'eux, voilà, pour essayer de les reprendre un peu avec lui et retrouver un peu cet esprit de famille. Donc ça, c'était pour les 2 premiers. Ensuite, on va aussi faire la rencontre donc d'une dame qui a perdu son mari et qui n'aura pas le droit à sa retraite tout de suite puisque il n'y a pas le bon nombre d'années. Et donc elle va être obligée de retravailler, sauf qu'elle a déjà un certain âge, que c'est très compliqué, qu'elle n'a jamais travaillé de sa vie et que, voilà, au début elle va commencer par des ménages et ça va être quasiment impossible pour elle. C'est trop physique et elle va retrouver un poste de dame de compagnie avec une dame qui a énormément d'argent et qui en fait elle va se prendre d'amitié pour elle. Donc ça c'est très très beau aussi, j'ai adoré. On va aussi avoir Irène, donc, qui est une femme qui s'est jamais vraiment pris la tête avec les hommes et les années passent et en fait elle n'a pas vraiment trouvé l'amour de sa vie. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses, des soucis vraiment de la société actuelle et ils sont expliqués avec énormément d'humour. Enfin, j'ai vraiment adoré passer de ces personnages, de comprendre un peu leurs tourments, comment ils vont faire pour leur vie. Enfin, c'était énormément de choses de découverte. Et franchement, j'étais trop contente parce que c'est quasiment que des personnes âgées. Et j'adore ça en fait. Je suis trop trop fan des personnes âgées. Donc c'est vraiment un livre qui est écrit très simplement parce que je vous avais dit, j'avais rencontré l'auteur au café littéraire. Et quand il parlait, franchement, j'étais subjuguée par ce qu'il disait, il parlait tellement bien et dans son livre on retrouve tout ça, cette façon d'expliquer parfaitement les choses sans être redondant, en mettant de la description mais pas trop. On va s'attacher vraiment au personnage parce qu'au final ça pourrait être nos parents, nos grands-parents. Il y a même une histoire qui m'a fait penser aussi à mes parents, donc du coup vous voyez c'est vraiment des choses qu'on peut se dire voilà ça peut nous arriver à nous aussi.
Donc ça c'était super, c'est très très bien écrit. Comme je vous disais, c'est aéré, même s'il y a beaucoup de pages, justement, heureusement, parce que si tout avait été serré, ça aurait été très compliqué de le lire, mais là franchement c'est super agréable, donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de pages. Enfin voilà, je peux que vous le recommander franchement sur, voilà, comme je vous disais, des soucis de la société actuelle, et ça c'est génial en fait de découvrir ça. Et donc au niveau de la 4e de couverture, je vous la lis rapidement. La clé du livre se trouve dans le titre. Les principaux personnages de ce roman expérimentent le caractère intemporel des passions inhérentes de la vie même. La jalousie, l'amour, l'ambition, la haine, la générosité. Tous, malgré leur âge, vivent le présent avec la même intensité. Tous se projettent passionnément dans l'avenir comme s'ils ne devaient jamais mourir, comme si le temps n'y faisait rien. Pourtant, le temps existe et finit par rattraper ceux qui le défiaient ou qui feignaient de l'oublier. Comment chacun d'eux va-t-il négocier ce retour à une réalité insupportable? Donc vous voyez, c'est vraiment ça en fait. À chaque personnage, il y en a un qui va incarner, on va dire, un peu la jalousie, l'autre l'ambition, l'amour. Enfin, on va vraiment retrouver tout ça dans ces personnages, et c'est super bien fait. En plus, je suis plus que contente de vous le faire découvrir parce que c'est un auteur qui est de chez moi, hein, qui est né à Dunkerque. Donc ça, c'était génial aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, que ce soit dans les commentaires, sur Instagram, sur Facebook, peu importe, n'hésitez pas, je reste disponible pour vous. Je vous remets tous les liens dans la description aussi de mon Instagram et de mon Facebook avec grand plaisir. Je vous mets aussi le lien du Facebook de l'auteur ainsi que celui de la maison d'édition et bien sûr de la librairie des Dunes, où vous retrouverez tout ce qui est café littéraire, les nouveautés, les arrivées. Voilà, c'est énormément de choses que Bob nous partage sur sa page, c'est juste génial. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que ça vous a donné envie ce livre, parce que moi je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Vous voyez, j'ai mis encore une fois plein de petites étiquettes que j'adore du fond du cœur. Et en tout cas, voilà pour cet avis livresque. Je vous partage aussi de temps en temps, je ne sais pas si vous l'avez vu sur ma page Facebook, des interviews de l'auteur. Vous allez voir aussi sa façon de parler est plus que prenante. Quand on commence une de ses vidéos, franchement, je la regarde jusque la fin parce que j'ai envie d'écouter tout ce qu'il nous dit. Je bois ses paroles littéralement. Voilà les petits chats, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis portez-vous bien et à la semaine prochaine. Gros bisous!